Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas enregistrer un épisode aujourd'hui. Les énergies de la semaine sont très intenses, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Nous sommes après la pleine lune, donc on devrait être à la Harvest Moon, à la récolte. Euh, où est la récolte? Bon, c'est en route, probablement. La récolte est en route. Du coup, oui, je voulais pas du tout enregistrer l'épisode cette semaine parce que ben voilà, les énergies n'étaient pas euh, au top. Mais je me suis dit que euh, vous parler, allez euh, me faire lâcher ces énergies-là et vous aider également. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. En fait, je voulais partager avec vous euh, un retour d'expérience d'une de mes clientes et voilà les effets qu'une séance peut avoir dans votre vie et comment elle est passée de se sentir dépassée à prendre conscience de ce qui se passe et de surréagir à trouver la clarté dans ses émotions et ses idées. Je vous présente M, puisque je ne vais pas partager les prénoms ici. Donc, M, elle est venue me voir il y a quelques semaines pour une séance pour sa fille, puisque c'est une nouvelle maman, elle a un bébé de 6 mois, elle se sentait complètement dépassée, euh, pas du tout en synchronicité, je n'ai pas le mot qui me vient en français, avec sa fille. Euh, alors, je vois beaucoup ça, en fait, les parents qui viennent d'abord pour leurs enfants et en fait qui se retrouvent à plonger dans leur propre euh, euh, chemin de conscience, leur propre développement personnel, puisque, bah, comme je le dis souvent, ça commence par nous et nos enfants ne sont pas des mini-versions de nous-mêmes. Donc, c'est toujours important de commencer par soi et de se comprendre soi pour bah, comprendre l'autre, que ce soit vos enfants, votre partenaire ou qui que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, la première chose importante de la session, c'était vraiment de découvrir le type énergétique de sa fille. Et ça a été vraiment un moment important pour M, puisque elle a compris donc, que sa fille était un manifesteur-générateur, générateur-manifesteur en français, et elle a compris que sa fille a énormément d'énergie, qu'elle a besoin d'énormément de stimulation, de beaucoup d'activités. Euh, et c'est pas vraiment l'approche qu'on lui amenait, puisque ben, nous vivons dans un monde de générateurs, pour les générateurs, fait pour les générateurs, par les générateurs. Donc, ben, il y avait cette tendance à lui offrir une activité après l'autre, la laisser finir quelque chose avant de commencer autre chose. Mais ce n'est pas vraiment ce qui convient à sa fille, qui du coup expérimentait plein de frustration et de colère, qui est le non-soi du manifesteur générateur. Donc, ça lui a vraiment permis d'enlever les étiquettes de conditionnement que l'on a pour les manifesteurs générateurs, hein, c'est extrêmement commun, euh, de ne pas être focus, d'avoir des troubles de l'attention, d'être bah, partout à la fois, de ne pas être centré, voilà. Ah. Bon. Mon soupir veut tout dire, vous voyez. C'est juste des labels, des étiquettes qu'on nous colle. On les enlève. Touc, on enlève l'étiquette. Tiens, d'ailleurs, je coupe toujours les étiquettes de mes vêtements. Peut-être que ça a un lien. Donc, ça lui a vraiment permis d'enlever ce conditionnement, mais aussi d'avoir une approche parentale qui lui convient mieux, qui convient mieux à sa fille, dans un premier temps,
et qui va éviter de mettre ce propre conditionnement sur elle finalement. Et en plus, elle a supprimé avec ça la frustration et la colère potentielle de sa fille. Donc, c'est un win-win. Euh, alors, comme je disais, on a besoin de comprendre ce qui se passe pour nous aussi. Et donc, M a découvert donc, qu'elle était un projecteur qui représente 20% de la population. Elle est ici pour guider les autres, pas nécessairement faite pour le travail de 9h à 5h, puisque n'a pas ce centre du sacral qui est le centre de vie, le centre du travail, de la reproduction, du plaisir, défini dans sa charte. Donc, elle n'a pas une énergie, elle va être extrêmement efficace pendant quelques heures. Donc, elle va faire ce qu'un générateur, elle va faire en 2 heures ce qu'un générateur va faire en 10. Mais elle a compris qu'en fait, elle ne peut pas suivre l'énergie de sa fille, qui a beaucoup plus d'énergie qu'elle avec ce centre du sacral défini. Et ben, elle faisait du burn-out constant finalement. Donc, elle a compris que elle fallait pas qu'elle essaie de suivre le rythme de sa fille à son détriment et qu'elle avait besoin d'avoir des moments pour elle, seule, pour se décharger de cette énergie-là, spécialement avant d'aller dormir, parce que bon, on sait que quand on a un bébé, on ne dort pas forcément beaucoup au début, mais euh, elle n'arrivait pas non plus à aller dormir, puisqu'elle n'arrivait pas, elle se déchargeait pas d'énergie de sa fille. Elle avait toujours cette énergie sacrale, parce que quand on a, donc elle a son centre du sacral qui est ouvert, donc elle prend l'énergie de sa fille et l'amplifie. Donc voilà, elle n'arrivait pas à dormir et se sentait toujours en burn-out en fait. Euh, donc elle a appris à savoir comment s'autoriser des moments. La prise de conscience, en fait, permet de lâcher prise. Donc, c'est OK d'avoir des moments seuls sans ma fille. C'est OK. Elle a redéfini un petit peu sa manière de travailler pour agencer euh, ses besoins par rapport à ses besoins, pour respecter son énergie, prendre soin d'elle, en fait, pour pouvoir prendre soin de sa fille. Euh, et du coup, bah, il en vient un moment où elle est beaucoup plus présente avec sa fille quand elle est présente, puisque elle n'a pas l'amertume qui est le non-soi des projecteurs, d'être avec sa fille en étant épuisée, en gros. La seconde partie de la séance, alors bon, je vous donne les grosses lignes, hein, mais bien sûr, il y a tellement d'éléments que l'on peut voir dans une séance. C'était par rapport aux émotions. Donc, M a expérimenté toujours de très très fortes émotions dans sa vie et elle y réagissait de manière plutôt impulsive. Alors évidemment, elle a compris en fait d'où ça venait, puisque elle a le centre du solaire, plexus solaire en français, défini, coloré dans sa charte, et c'est le centre des émotions. Donc en fait, elle expérimente effectivement de très fortes émotions, mais pour elle, il n'y a aucune... Et d'ailleurs, c'est aussi son autorité, c'est la manière dont elle va prendre les décisions pour elle, mais elle n'a aucune vérité dans le moment. Donc le conditionnement ici, c'est justement de réagir vivement à une émotion plutôt que de laisser passer la vague émotionnelle. Donc de vivre la vague haute, mais aussi la vague basse. Alors que elle, justement, elle réagissait à son émotion plutôt que de laisser la vague passer pour trouver de la clarté dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle veut et les décisions qu'elle peut prendre. Donc du coup, bah, c'était très difficile à vivre pour elle et pour les autres, spécialement pour ceux qui ont un centre des émotions ouvert. Ils vont prendre les émotions des autres et les amplifier. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire au quotidien avec votre partenaire, vos enfants, vos parents, mais vos collègues, n'importe qui finalement. Donc, elle a appris à surfer sur sa vague émotionnelle. On a regardé quel type de vague émotionnelle elle porte. Ça peut être une vague émotionnelle tribale, collective, individuelle. Donc,
il y a un moyen pour chaque de permettre de relâcher plus facilement cette énergie, cette émotion, selon quel type de porte vous avez. Mais ça, c'est ce qu'on voit en profondeur dans une séance. Et donc, du coup, ouais, après la séance, elle peut justement trouver la balance, avoir une balance émotionnelle équilibrée. Voilà. Euh, pour elle, son partenaire et sa fille. Parce que du coup, on a regardé celle de sa fille et elle avait beaucoup de difficultés avec les crises émotionnelles de sa fille. Elle disait, mais bien plus qu'un bébé euh, classique autour d'elle, en tout cas. Et sa fille a le canal qui rejoint son centre des émotions, son centre de la gorge, donc, euh, qui est défini. Donc, ça veut dire qu'il est plein, ce canal coloré. C'est le canal 36-35. C'est vraiment la crise dans le but de transformer les choses. Donc, ça peut paraître très fort, très dramatique, et ça l'est en soi. Mais il y a aussi un don derrière. Ce sont des personnes qui vraiment cherchent à expérimenter la vie, qui vont s'ennuyer très facilement si elles sont pas justement stimulées, qu'elles n'expérimentent pas plein de choses. Mais c'est toujours dans le but de transformation. Donc en fait, il faut juste transformer le sujet et le voir d'une manière positive. Euh, pour en faire une force plutôt qu'une vulnérabilité. Voilà. Euh, voilà, je voulais juste rapidement partager avec vous cette séance qui, j'espère, peut vous aider. Euh, Elle m'a vraiment découvert sa vraie nature, euh, sa manière d'accompagner, la meilleure manière d'accompagner sa fille au quotidien. Donc, une manière qui lui convient à elle, mais aussi qui va répondre aux besoins de sa fille. Une séance vous donne les outils nécessaires pour une vie entière. Euh, et ça vous permet vraiment d'accepter, d'accueillir, de respecter, j'ai pas assez de mots, euh, votre individualité euh, pour attirer exactement ce que vous avez besoin et vous sentir parfaitement aligné avec vous-même. Donc, merci M pour ta confiance. Euh, la plupart des personnes que je vois en séance n'ont jamais fait de séance de design humain avant. Donc, merci à vous de faire le euh, premier pas et d'être curieux pour vous découvrir vous-même. Et si cela t'inspire, n'hésite pas à me contacter pour réserver une séance euh, sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux, Human Design with Sarah Jean. Et si cet épisode te parle et que tu penses qu'il peut accompagner d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. C'est vraiment important pour soutenir mon travail et euh, pour vivre dans un monde où tout le monde agit de la manière dont il est venu ici pour vivre, tout simplement. Voilà, et n'oubliez pas, nous sommes bientôt à Noël. Donc, la carte cadeau est disponible. N'hésitez pas à me contacter euh, si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.